sais que vous avez eu des choses à faire, ou peut-être des choses à faire dans la journée. Mais si le Seigneur a permis que vous soyez là, ça veut dire qu'il a préparé quelque chose de merveilleux pour vous. Ce n'est pas qui veut qui vient dans la présence de Dieu. C'est les gens que le Seigneur lui-même attire à lui. Vous savez, c'est le Seigneur qui donne le vouloir et le faire. S'il a permis que vous soyez là, c'est parce qu'il a donné la capacité que vous puissiez être là. Ce n'est pas parce que je me suis levé que je suis venu. C'est parce que Dieu m'a attiré à lui. Il faut se dire ça. C'est parce que Dieu t'a attiré à lui. Et Dieu, quand il t'appelle, quand il t'attire dans sa présence, bien aimé, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qu'il doit rajouter dans ta vie. Amen. Nous allons élever la voix, bien aimé. Nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons lui dire merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps que nous allons passer dans sa présence. Comme David a dit, un jour dans sa présence vaut mieux que mille ailleurs. Réjouis-toi d'être dans la présence du Seigneur. Élevons la voix et commençons à bénir le Seigneur. Commence à lui dire avec merci. Élève la voix, commence à glorifier Dieu. Je ne peux pas te prêter des mots pour remercier le Seigneur. Je crois que c'est là que tu as été appris comment on remercie quelqu'un. Si tu es capable de remercier un homme, je crois qu'il ne te manquera pas de mots pour remercier. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui t'a ramené dans sa présence. C'est lui qui t'a fait du bien, tu as dormi. Tu t'es levé en bonne santé. Oh, bien-aimé de Dieu, lève la voix, commence à glorifier le Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tes bontés sont éternelles. Merci parce que ta grandeur fait de moi ce que je suis aujourd'hui, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Ce n'est pas à cause d'un homme, Seigneur, que je suis là. Mais Seigneur, c'est parce que toi, tu m'as attiré. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci, roi de gloire. Merci, tout-puissant. Merci, Dieu du ciel, de nous donner la santé. Merci, Seigneur, d'avoir ramené nos pensées. Merci, Dieu de gloire, parce que tu nous as connus, Seigneur, depuis la fondation du monde. Seigneur, nous te disons merci. Merci, majesté. Merci, grand roi. Merci, roi de gloire. Merci. Sainteté à toi. Oui, Seigneur, nous t'élevons. Oui, Seigneur, nous t'exaltons. Plus haut. Merci, roi de gloire. Merci, tout-puissant. Merci, majesté. Seigneur, qui est comme toi. Seigneur, qui est comparable à toi, roi de gloire. Personne n'est égal à toi, Seigneur Dieu de grâce. Seigneur, tu as gardé ma vie. Tu dis, Seigneur, ma vie est entre tes mains, Seigneur Dieu de roi. Et qui pourrait la dire cela? Oh, Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour ces familles ici réunies. Merci pour ces familles ici représentées. Merci tout-puissant, merci. Merci Yahweh, merci. Merci Seigneur de continuer à garder ce ministère. Merci Dieu de gloire pour tous tes serviteurs. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour ton peuple, Seigneur, que tu gardes et préserves. Oh Seigneur, il y a des assemblées qui ont connu des pertes. Mais Seigneur, le temple de la parole, Seigneur, peut aujourd'hui témoigner, Seigneur, ta faveur. Oh, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Nous t'élevons. Élève le Seigneur. Seigneur, nous t'élevons, papa, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Seigneur, nous t'acclamons parce que tu es digne de louange, tu es digne de gloire. Tu es digne d'adoration. Tu es digne, Yahweh. Jésus, nous t'élevons. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus
de mes préoccupations, au-dessus de nos manquements, au-dessus de tout ce qui nous manque. Seigneur, tu es au-dessus. Seigneur, tu es au-dessus. Seigneur, nous te levons. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois élevé. Seigneur, nous te levons. Bien-aimé de Dieu, je ne sais pas si tu réalises quand nous chantons cette chanson. L'Éternel Dieu des grâces est au-dessus de tes problèmes d'argent. Il est au-dessus de tes problèmes de travail. Il est au-dessus, bien-aimé. J'aimerais que tu élèves le Seigneur. Pendant que je dis cela, bien-aimé, c'est un sujet d'adoration. C'est un sujet qui doit te pousser à réaliser combien Dieu est grand. Bien-aimé, à réaliser combien Dieu est puissant. Je crois que si tu vois cela, bien-aimé, cela te doit te pousser dans l'adoration. Cela doit te pousser dans la profondeur. Allez témoigner, bien-aimé. Allez témoigner au Seigneur combien il est grand. Ça doit te pousser à amener des paroles qui remontent devant le trône, qui dit à l'Éternel, voilà comment je te vois, voilà comment je t'exalte, voilà comment je t'adore, voilà comment je te célèbre. C'est l'adoration qui t'emmène à te gérer, c'est l'adoration qui t'emmène à pleurer, c'est l'adoration qui t'emmène à crier, c'est l'adoration qui t'emmène, bien aimé, l'adoration à l'Éternel doit te ramener dans les profondeurs. Commencez à élever les noms du Seigneur. Seigneur, je lève ton nom, Père. Père de gloire qui est comme de toi. Seigneur, je n'ai vu personne sur la terre. La Bible me dit qu'il y a un seul nom. Il y a un seul nom qui est élevé au-dessus des noms. Qui est élevé au-dessus de tout nom. Non au-dessus des principautés. Non au-dessus des hommes de ce monde. Il y a le nom de Jésus. Le nom qui descend. Le nom de sous-sol. Le nom qui descend dans les enfers. Le nom qui descend dans la plus proche. C'est le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom sur lequel que je réfléchis. C'est le nom de Jésus. C'est le seul nom. Mon nom te lève. Mon nom te grand. Mon nom te sert. Mon nom te bénit. Tu es grand, Yahweh. Tu es puissant. Seigneur, c'est le Dieu qui est grand de ta majesté. Qui est grand de ta gloire. Qui est grand de toi, Jésus. Tu es le seul unique. C'est le Dieu vivant. C'est toi, Yahweh. C'est le Dieu monté. C'est toi,
Seigneur. Parce que tu es bon et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Parce que tu es un Dieu réel, éternel des armées. Comment ne pas reconnaître la splendeur glorieuse de ton règne? Comment ne pas te remercier, Seigneur, pour ces instants de grâce? Comment ne pas célébrer ton Saint-Nom, mon Dieu, mon roi? Comment ne pas élever ton nom au milieu de nous ce soir? Comment, Seigneur, ne pas magnifier ta grandeur et ta sainteté? Seigneur, reçois toute la gloire en ce jour, mon Dieu, mon roi. Seigneur, reçois toute la reconnaissance en ce jour, Jésus. Seigneur, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être célébré. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Commence à élever la voix, commence à élever ton Dieu. Commence à élever le nom de ton Dieu quand il est au milieu de nous. En commençant à élever la parole de vérité. Il est la parole de vie. Cette parole qui s'est fait chair et habiter au milieu de nous. Cette parole qui est vivante, cette parole qui est une puissance. Cette parole qui change dans les circonstances de nos vies. Cette parole qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je veux célébrer ton nom, Jésus. Je veux honorer ton Saint-Nom, Seigneur. Car tu mérites la gloire. Tu mérites l'élévation, Seigneur. Seigneur, je ne suis rien, mon Dieu, mon roi. Sans toi, éternel des armées. Qui serais-je, Jésus? C'est pourquoi je veux prier ce soir, mon Dieu, mon roi, afin que la chair et le sang fassent silence. Et que l'esprit de révélation prenne le parfait contrôle de ce moment. Seigneur, viens toi-même instruire ton peuple. Seigneur, ma chair ne connaît rien. Alors dispose de mon esprit. Dispose de ton esprit à moi. Dispose, Seigneur, notre entendement, mon Dieu, afin que ta parole tombe sur terre fertile, Jésus. Et que tout ce qui n'est pas de toi en cet instant fasse silence, Jésus. Il n'y a que toi seul, Seigneur, qui doit régner maintenant. Nous t'invitons à régner, Jésus. Nous t'invitons à régner, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons à prendre le contrôle, Jésus. Nous t'invitons, Seigneur, à prendre la première place car tu mérites, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Laisse que ta bouche soit ma bouche en cette heure, Seigneur. Je t'en supplie, Jésus. Utilise-moi, Seigneur, pour parler à ton peuple, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Roi de gloire. Merci, Prince de paix. Merci, Lion de la tribu de Juda. Rejeton de David, sois élevé. Conseiller suprême, sois élevé ce soir. Merci, Jésus. Dans ce même élan, nous commençons à prendre nos vies. Alléluia. Tu acclames le Seigneur, tu acclames le Seigneur. Tu pousses des cris de joie pour la gloire de celui qui est venu. Tu acclames sa sainte présence au milieu de nous ce soir. Il est fidèle, ce Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce, Jésus. Merci pour ta grâce infinie, Père. Sois puissamment élevé, Jésus. Sois puissamment loué, mon roi. Sans plus tarder, tu vas prendre ta Bible bien-aimée dans le livre de 2 Samuel, chapitre 23. 2 Samuel 23, verset 13 au verset 23. Et nous allons lire la parole de Dieu avec respect. 2 Samuel, chapitre 23, verset 13 au verset 23. 2 Samuel. Et nous pourrons garder pour après. On ne va pas lire cela, Exode chapitre 20. On va le garder quelque part. Il va nous être utile. 2 Samuel 23, verset 13 à 23. Et nous allons lire la parole de Dieu. 2 Samuel 23, 13 à 23. Est-ce que tout le monde a trouvé, c'est bon? Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. 2 Samuel chapitre 23, verset 13 au verset 23. 3 des 30 chefs descendit au temps de la moisson. Alors ce passage nous parle des vaillants hommes de David et de tous les exploits qu'ils ont pu faire. Et parmi ces vaillants hommes, nous commençons par 3 qui vont se démarquer. Et la lecture va commencer par eux au verset 13. 3 des 30 chefs descendit au temps de la moisson. Dis avec moi au temps de la moisson.
Et je continue la lecture. Et vint auprès de David dans la caverne d'Adullam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir, et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, le frère de Joab, fils de Tseruja, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua, et il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, le fils de Jojada, fils d'un homme de Kabsil, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main, il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, le fils de Jojada, et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu pendant que tu t'assois? Alléluia. Nous avons ce matin l'histoire des vaillants hommes de David. Alors on se dit, on ne comprend pas trop. Et nous voyons les exploits que ces vaillants hommes ont fait avec le Seigneur. Nous sommes dans un nouveau mois. Nous sommes au mois de juillet. Et le thème du mois de juillet, c'est « Je mets sa parole en pratique ». Nous avons dit que pendant l'année du challenge dans laquelle nous sommes, nous allons nous approprier tous les thèmes. C'est pour cette raison que vous verrez qu'on va utiliser le jeu. De manière à ce que celui qui entend la parole de Dieu toute cette année se dise que c'est de moi qu'on parle, c'est de ma situation. La parole de Dieu s'adresse directement à moi. Il est important que nous puissions personnaliser tous les messages qui passeront cette année. C'est pourquoi je veux que quelqu'un dise avec moi, je mets sa parole en pratique. Alléluia. Tout le temps, lorsque les enfants de Dieu n'arrivent pas à mettre la parole de Dieu en pratique, nous disons souvent que c'est le manque de maturité. Alors cela me pousse à me poser cette question. Qu'est-ce qui fait que c'est au niveau spirituel seulement qu'on retrouve des personnes immatures? Parce que ces mêmes personnes qui manquent de maturité sont des parents. Ils vont au travail, ils font leur démarche seuls. À ce moment, ils ne manquent pas de maturité. Mais concernant les choses de Dieu, il y a un problème de maturité qui s'installe. Alors c'est important pour chacun d'entre nous d'essayer de changer de langage concernant la pratique de la parole de Dieu. Je pense que ce n'est même pas un problème de maturité, mais la Bible va nous enseigner certaines choses. Quelqu'un est d'accord avec moi, il dit Amen. Amen. Alléluia. Alors comme sous-thème, j'ai envie de dire à quelqu'un, efforçons-nous. Regarde simplement quelqu'un à côté de toi. Tu ne peux pas le toucher, mais dis-lui, efforçons-nous. J'ai pas vu l'intensité dans l'effort là. Alléluia. Le frère Lazare lui a donné un coup de poing en même temps. Alléluia. Alors si nous voulons redéfinir ce thème aujourd'hui pour mieux le comprendre, je mets sa parole en pratique, je vais dire mon nom. Parce que c'est un nouveau départ. Peut-être que jusque-là, nous n'avions pas les stratégies. On ne savait pas comment faire réellement. Parce que, mine de rien, quelqu'un convient de cela avec moi, c'est quand même pas facile de faire les choses de Dieu. Amen. Je ne sais pas si pour quelqu'un c'est... Mais c'est pas facile de faire les choses de Dieu. C'est pourquoi je veux m'approprier ce thème-là pour dire Noélie commence à faire usage des règles et des principes divins. Alors tu vas dire ton nom et tu vas te parler à toi-même. Noélie commence à faire usage des règles
et des principes divins. Nous savons que la parole de Dieu est Dieu. Donc je commence à faire usage des règles et des principes de Dieu. La parole est vérité. Je commence dès aujourd'hui à faire usage de la vérité. Je sais que la parole est la vie. Je commence à faire usage de la vie. Alléluia. Des principes et des règles de vie. Mais vous savez, c'est pas facile de se lever et de pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique si on n'a pas des principes de vie. Vous voyez un athlète qui a envie vraiment de remporter. Quand vous allez regarder son hygiène de vie, elle n'est pas pareille que tout le monde. C'est strict. Et nous savons que nous sommes des athlètes divins. Donc c'est pas possible pour un enfant de Dieu qui a envie de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pas possible s'il n'a pas une certaine règle de vie, ni une certaine hygiène de vie, ni certains principes. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Alors c'est pas possible, pourquoi? Simplement parce qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir. Vous savez, l'évangile qu'on nous a annoncé depuis le commencement, c'était viens à Jésus, il te donnera la vie là. Viens à Jésus, tu auras ta guérison. Viens à Jésus, tu auras ton miracle. Donc on nous a présenté un évangile de facilité qui fait qu'aujourd'hui on se sent légitime lorsque les choses ne vont pas comme on veut. Et comme nous sommes en train de dire retour aux fondamentaux, c'est important quand même qu'un enfant de Dieu sache que le chemin qu'il est en train d'emprunter, ce n'est pas un chemin de facilité. Parce que la Bible déclare que le chemin de la facilité, c'est le chemin qui mène à la perdition et beaucoup de personnes le trouvent. Normalement, ceux qui ont déjà trouvé ce chemin ne sont pas assis parmi nous. Dis amen avec moi. Amen. Mais quand nous lisons 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 15, la Bible nous dit efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Vous savez, ce n'est pas au retour du Seigneur qu'on devrait faire cet exercice-là. Toutes les fois où tu es dans la présence de Dieu, toutes les fois où tu es chez toi, parce que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient, il n'est pas simplement à l'église. Quand tu es dans ta chambre à coucher, il est là. Alors toutes les fois où tu vas invoquer le nom de l'Éternel, tu dois t'arranger à invoquer l'Éternel comme une personne qui n'a pas à rougir. Tu dois t'arranger à invoquer l'Éternel sans honte. Et c'est de cette même manière-là qu'au jugement dernier, tu seras confronté à lui. Efforçons-nous de rentrer par la porte étroite. Parce que la Bible dit que beaucoup chercheront à rentrer par cette porte-là, mais ils n'y arriveront pas. Parce que c'est une porte qui est resserrée. Le chemin qui mène à la vie, le mois dernier, on a développé, on a dit Seigneur, je veux vivre. Mais je suis venu dire à quelqu'un que le chemin qui mène à ce que tu veux, il est serré. Il y a de fortes chances que tu ne le trouves pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne le trouvent pas. Mais comme tu as envie de vivre, je sais que tu mettras tous tes efforts. Tu vas maximiser toutes tes forces pour y arriver. Amen. Alléluia. Amen. La porte, elle est resserrée. Et cette porte-là, c'est Jésus, il dit dans sa parole, je suis la porte. Vous savez, jusque-là, lorsqu'on parle de Jésus, on a quelque chose dans notre esprit qui nous dit que quand on va venir se donner au Seigneur, on claquera les doigts. Et puis tout va se faire. C'est cet évangile qu'on nous a annoncé pour nous appâter. Maintenant qu'on connaît la vérité, on nous montre les secrets. C'était pendant les journées de recrutement. On vous dit c'est bien, mais quand tu es dans la société, tu vois les dessous et tu te dis, ouh, je me suis fait peut-être avoir. Un effort demande une mobilisation volontaire de toutes nos ressources. Quand je parle d'effort, je parle de mobilisation volontaire. Dis avec moi volontaire. Tu dois mobiliser toutes tes forces. Quand on parle de mobiliser toutes ces forces, tant bien physique, il y a des personnes qui font 4 heures de trajet aller-retour pour arriver ici. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'église ailleurs. Mais ces personnes ont fait leurs efforts pour mobiliser toutes les forces physiques. Tu sens la fatigue, mais tu fais le trajet. Alléluia. Ils mobilisent toutes les forces morales. Il y a beaucoup qui ont peut-être pleuré dans la nuit. Mais ce matin, ils ont mobilisé toutes les forces morales pour dire, allez, on y va. Il y en a qui se sont couchés tranquillement pour dire, je ne suis pas bien. Ça, c'est pas chrétien. Tu vas mobiliser tes forces spirituelles parce que tu vas vivre des combats. Il y a des moments où toi-même tu sais que tu es à terre dans le combat, mais tu continues à te battre quand même à terre. Tu vas mobiliser tes forces financières parce que ça coûte. Mais
c'est pas possible. Or, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Lorsqu'on va demander aux chrétiens, si vous voulez un bon temps que vous voulez, je vois tout le monde en train de se souffler, qu'on va dire, mettez une petite cotisation, on va se prendre 2 climatiseurs ici là. Mais si tu as envie aussi d'écouter l'évangile dans de bonnes conditions, tu dois mobiliser toutes tes forces de manière volontaire. On n'a même pas besoin de te faire un appel. Alléluia. Alors, en quoi est-ce que tout ce que je raconte a un lien avec ce que nous venons de lire? Simplement parce que je sais que parmi vous, il y a plusieurs qui ont la bonne volonté, il y a plusieurs qui mettent tous leurs efforts en place, mais ils n'arrivent pas à respecter la parole de Dieu à la lettre. Il y a des chrétiens qui respectent la parole de Dieu, mais il y a des trucs dedans, genre notamment la dîme, les trucs comme ça, ce sont des choses où on peut tergiverser. Mais c'est dans la parole, c'est dans les... C'est écrit ou pas? Donc en tant qu'enfant de Dieu, il y a des versets qui nous arrangent. Là on est prêt, on mobilise toutes nos forces. C'est-à-dire que oui, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Donc même que je suis couché, allez, je tape. Mais apporter à la maison du trésor, vos dîmes et vos offrandes, ça on ne mobilise pas les forces financières. Parce que Dieu connaît la réalité. Mais il connaît la réalité de tes combats aussi. Alléluia. Alors la Bible nous parle de certains vaillants hommes qui ont réussi à faire des exploits. Alors ça m'a amené à me poser la question de savoir mais comment ils ont réussi? Comment ils ont fait pour y arriver? Parce que c'était les soldats de David, c'était les vaillants hommes, les hommes qui étaient à côté de David. La Bible déclare qu'il avait une trentaine de chefs autour de lui. Et parmi eux, il y en a 30 qui vont descendre vers lui au temps de la moisson. Regardez à quelle période ils descendent vers lui. Au moment où ils ont fait la récolte. Ils ne viennent pas vers lui les bras vides. Ils pouvaient arriver au moment où on allait peut-être semer, mais ils attendent qu'il y ait la moisson pour se présenter à lui quand même avec de quoi donner. Alléluia. Et la Bible dit que David, à ce moment-là, il était dans la forteresse. Il était en train de fuir ses ennemis. Il fuyait Saül. Alors il est parti se cacher dans la caverne d'Adullam. Et où il y avait la caverne d'Adullam, la Bible dit qu'il y avait un poste de Philistins à Bethléem. Alors les Philistins, eux, ils en voulaient la vie de David. C'était ses ennemis jurés. Alors ils ont mis un poste à Bethléem. Alléluia. Et je n'ai pas compris pourquoi David, qui sait très bien qu'il y a un poste de Philistin à Bethléem, David se lève un jour et il dit à ces 3 chefs qui sont venus le voir, il leur dit, moi, j'ai envie de boire de l'eau de la citerne. Dis avec moi, lui aussi c'est compliqué. Il y a l'eau partout. Mais David a décidé ce jour-là que c'est l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem, où les Philistins sont garés. C'est cette eau-là que lui, il a envie de boire. Alléluia. Vous voyez, il y a des moments où le Seigneur nous demande des choses, il te dit, mais Seigneur, tu peux faire plus simple. Alléluia. Il vous arrive parfois, n'est-ce pas? Il y a des moments où face au désir de Dieu, on ne comprend pas. C'est que comment est-ce que Dieu désire cela? Il sait que c'est une mission impossible. Il sait que c'est compliqué. Mais comment est-ce que Dieu me demande de faire cela? Tu as l'impression que c'est l'ennemi qui est en train de te persécuter. Or, la Bible déclare que le désir de Dieu, c'est que tous nous soyons sauvés, que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Donc ça veut dire que dans cette démarche-là, le Seigneur est souvent bizarre. Il te demande des choses que tu ne comprends pas souvent. C'est pareil que Élie qui arrive chez la veuve de Sarepta. La femme n'a rien à manger. Elle dit, il me reste voilà le peu qui me reste, je vais faire à manger. Moi et mes enfants, mon fils, on finit de manger, on attend la mort. Comment toi tu me dis, fais d'abord la nourriture pour moi. Mais par moment tu te dis, mais attends, imagine un peu de te faire ça, toi tu dis, mais c'est pas pour qui? Elle ne fait pas de Dieu. Elle ne se soucie pas du besoin de l'autre. C'est pour me dépouiller, c'est un esprit. C'est un esprit qui l'a emmené ici. La femme n'a rien. Elle te fait part de sa situation. Mais Dieu est bizarre. Dis avec moi, Dieu est bizarre. Je n'ai rien, c'est moi qui dois te donner la priorité. Mais pourquoi? En temps normal, si on veut prendre la réflexion humaine, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. J'arrive chez toi, tu me dis, c'est mes derniers 10 € pour finir la semaine, donne-moi ça. Dès que je donne d'eau, je suis foutu. Yeah. Mais apprenez à comprendre la pensée du Seigneur. Dieu est bizarre. Pour que
plus simple que ça. Dieu veut réveiller, ça dit, l'ange veut partir. Est-ce qu'il a besoin de taper dans les côtes de Jacob? On veut réveiller Pierre qui dort, on a besoin de le frapper. Dieu est bizarre. Alléluia. Alors la Bible nous dit que voici ces trois hommes qui vont aller chercher l'eau. Comme David, il voulait boire l'eau de la citerne qui était à Bethléem, ils vont aller chercher l'eau, ils vont mener l'eau. David les regarde, il dit bois pas. Quels sont ces caprices? David dit non, il ne peut pas boire. Alors il va verser cette eau devant l'Éternel, il va répandre cette eau devant l'Éternel. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu réussis à vraiment combler le désir de Dieu, tu es en train de répandre ton âme devant lui. Amen. Toutes les fois où tu fais des choses qui te semblent difficiles, incohérentes, c'est une manière pour toi de répandre ton âme devant le Seigneur. Alors David va justifier cela. Il va se dire, moi je ne peux pas boire l'eau de ces gens-là. C'est comme si je veux boire le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie. Ils ne peuvent pas risquer leur vie, mais David, tu savais qu'ils allaient risquer leur vie. Pourquoi tu lui as demandé de faire ça? Alors je me suis posé deux questions. Pourquoi tu lui as demandé d'aller te chercher à boire à l'eau de la citerne de Bethléem? Et la deuxième question, qu'est-ce qui a permis à ces hommes, malgré qu'il y avait un poste de Philistin, comment ils ont fait pour réussir cela? Selon vous? Trouvons la solution ensemble. Tu n'as pas envie de boire l'eau, tu me demandes d'aller chercher l'eau. Tu veux mon malheur ou quoi? Tu es venu dans ma vie pour me persécuter ou quoi? Mais lorsque nous lisons cette histoire où nous nous sommes arrêtés, nous avons vu que parmi ces personnes, il y avait un homme qui, après cet exploit-là, va être admis dans le conseil secret de David. Vous savez, par moments, nous prions, Seigneur, je prie pour développer l'intimité avec toi, mais je suis venu dire à quelqu'un que plus tu mets la parole de Dieu en pratique, plus tu rentres dans l'intimité du Seigneur. Amen. Tu as envie d'être rentré dans l'intimité avec Dieu, mets sa parole en pratique. Et sachez aussi que on ne rentre pas dans l'intimité des gens de cette manière-là tant qu'on n'a pas fourni des efforts, tant qu'on n'a pas prouvé qu'on est capable de se mettre là. Alléluia. Alors cet homme s'appelait Benadja. Et son tour de Benadja qui signifie Dieu a construit. Ça veut dire déjà la base. Quand on nous donne le qualificatif de cet homme, la Bible dit que c'était un homme qui était rempli de valeur. Mais lorsque je regarde, on ne met pas un accord valeur. On ne nous parle pas de plusieurs valeurs. Je suis en train de voir qu'on nous parle d'une valeur primordiale, d'une grande valeur morale. Elle-même qui est capable de transcender toutes les valeurs individuelles. Quand je parle de valeur, je dis, il y a des gens qui accordent la valeur au respect. Eux seulement avec leur respect, on ne joue pas. Mais c'est eux qui ne respectent pas les gens. Il y a des gens qui accordent de la valeur à la famille. Pour eux, la famille, c'est sacré. Fais tout ce que tu veux, tu ne peux pas déconstruire leur famille. Il y a des gens qui accordent de la valeur au travail. Et on le voit bien. Quel que soit ce qui se passe, même s'ils sont malades, ils sont capables même d'aller mentir pour faire un arrêt maladie. Même qu'ils sont bien portants. Mais pour venir à l'église, ça, c'est pas utile. Alors la valeur, c'est quoi? C'est une qualité humaine à laquelle on attribue de l'importance. Chacun de nous a des valeurs. La valeur, c'est cette qualité qui va être une motivation profonde. C'est quelque chose qui t'est propre. Ce qui fait qu'on ne peut pas avoir tous les mêmes valeurs. Il y a des personnes à qui tu vas dire, mais c'est quoi? Est-ce que tu accordes quoi comme valeur au respect? Va te dire, moi, pour moi, on est tous égaux, tu me respectes. Voilà, c'est bon. Je ne m'attarde pas là-dessus. Mais il y en a qui sont très procéduriers. Et le respect, c'est le respect. Mais il y en a, c'est pas grave. Donc on n'a pas tous les mêmes valeurs, n'est-ce pas? La valeur, c'est ce qui est important pour toi. Et aujourd'hui, sachez que le choix de nos valeurs nous revient. C'est vrai que quand on était enfant, nos valeurs se sont créées à cause de notre éducation qu'on a reçue, n'est-ce pas? Nos valeurs se sont créées à cause de l'environnement dans lequel on a grandi.
Mais une fois qu'on commence à décider, on commence à nous-mêmes faire le choix de nos valeurs. Tu as grandi, peut-être que tu n'as pas grandi dans un environnement où on a parlé de la chrétienté. Tu n'as pas grandi dans un environnement où on parlait de la spiritualité. Pour tes parents, la spiritualité n'était pas importante. Et tu grandis, tu vois que pour toi, c'est important. Alors tu fais le choix de cette valeur-là dans ta vie. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire à un chrétien que toutes tes décisions doivent te correspondre. Toutes les décisions que tu prends dans ta vie, elles doivent correspondre à tes valeurs. Si ta valeur, tu as une valeur, c'est important pour toi, par exemple, le mariage. Le jour que tu vas décider de divorcer, réalise que ça ne correspond pas à ta valeur. Tous tes choix que tu vas faire dans ta vie, il faut le retenir. Toutes tes décisions, elles doivent te correspondre. Amen. Lorsque nous lisons ce passage, nous voyons que Benaja, il a réfléchi en termes de valeurs et de principes et non par émotion. Dis avec moi, tout dépend de la valeur qu'on accorde à ce qu'on veut faire. Dis encore, je n'ai pas entendu. Tout dépend de la valeur qu'on accorde à ce qu'on veut faire. Vous voyez, il y a certains chrétiens qui vont te dire, par exemple, moi, c'est pas trop mon truc, les histoires de communauté. Ça dépend de la valeur qu'il accorde à la communauté. Peut-être que dans son éducation, ça peut être mis. Mais dans la mesure où tu veux maintenant obéir à la parole de Dieu, tu dois faire le choix de cette valeur. Parce que la Bible déclare, il est bon pour les frères et les sœurs d'être ensemble. Ce n'est pas une valeur qui va se créer parce que tu es chrétien. C'est un choix que tu vas faire. D'impliquer la communauté parce que c'est biblique. Est-ce que quelqu'un a suivi ça? Ou bien je vais prendre. Si toi tu as grandi dans un environnement où la communauté c'est pas ton truc, voilà maintenant que tu veux mettre la parole de Dieu en pratique. Est-ce que tu vas te dire c'est pas mon truc? Donc ça c'est un truc, c'est quelque chose, Dieu même sait que c'est pas mon truc. Dans la mesure où tu fais le choix de tes propres valeurs, comme c'est écrit dans la Bible qu'il est bon pour des frères et des sœurs d'être ensemble. Parce que l'église c'est le corps du Christ. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction en abondance. Tu dois faire le choix de cette valeur dans ta vie. Sinon, tu ne pourras pas mettre en pratique la parole de Dieu. C'est bon. C'est pour cette raison que nous voyons certaines personnes qui sont même appelées à faire quelque chose pour le Seigneur dès qu'elles finissent le culte d'être traces. Parce que moi, je ne suis pas dans les histoires de communauté. C'est bien. Ce sont tes valeurs. Mais ça ne répond pas à ton identité de chrétien. Or, toutes tes décisions doivent te correspondre. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans le monde, ils ne pouvaient même pas se frotter aux gens. Mais quand ils sont devenus chrétiens, ils ont vu qu'en tant que chrétien, la gloire, ce n'est pas pour un homme. Donc même si tu es un artiste ou je ne sais qui, tu redescends de tes chevaux. Tu te mets à terre comme nous tous. Et tu commences à voir une personne, une grande personnalité du pays, commence à balayer ici. Tu regardes, tu dis, mais cette décision de balayer repose à ses valeurs. Parce qu'elle a compris. Alléluia. Aujourd'hui, nous nous plaignons que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup d'athées. Mais écoutez, tu vas beau prêcher l'évangile à quelqu'un qui n'a pas la spiritualité dans ses valeurs, tu vas taper en vain. Si tu n'accordes pas d'importance à la spiritualité, d'où vient cette motivation d'être spirituel? C'est ça le problème. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons dans l'éducation certainement des Occidentaux, il n'y a pas la spiritualité. Mais en grandissant, mais ce n'est pas important pour eux. Toi tu vis avec ton éducation d'Afrique, où quand depuis que tu es né dans l'église, tu arrives et tu n'arrives pas à comprendre comment lui faire pour ne pas adorer Dieu. Mais en fait, ça ne fait pas partie de ses valeurs. Tout simplement. Vous savez, je veux simplement qu'on puisse parler de la valeur primordiale que Benaja avait, qui était la loyauté. Vous savez, un chien même est plus loyal à son maître, plus qu'un humain. J'ai connu un chien, car je ne le connaissais pas personnellement, parce que les chiens se connaissent entre eux. Mais ce chien-là, il partait tous les jours, quand on enterrait son maître, il partait tous les jours au cimetière. Il se couchait sur la tombe du matin jusqu'au soir, après il rentrait.
Et quand tu regardes ça, tu te dis, waouh! Nous-mêmes, on va nous demander les tombes même de nos parents. Même. Tu ne sais même plus vers où c'est posé. Les herbes ont poussé dessus même. Les gens se sont fait fumer là-bas. Alléluia. La loyauté, c'est quoi? C'est la fidélité de quelqu'un à l'égard de quelqu'un d'autre. Toi, tu n'es pas fidèle vis-à-vis des hommes, et puis toi, tu es convaincu que tu es fidèle à Dieu. Tu es un menteur. Parce que Dieu ne l'a jamais vu. Dieu connaît mon cœur. Dieu sait un peu l'amour que j'ai. Mais tu ne m'aimes pas. Et de quel cœur il s'agit? Cette fidélité se manifeste par le respect des engagements. C'est comme si le frère André qu'aujourd'hui il nous filme. Là, il est là, il est venu bien en puissance. Il nous filme. Et puis un jour, il est fâché. On n'a plus de caméra. En quoi est-ce que cette décision de ne plus nous filmer correspond à sa valeur? Il y a des gens qui prennent un engagement. Fais ce que tu veux. Hein. Ils ont pris leur engagement parce que ce sont des gens de parole. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais parce que ce sont des personnes de parole. C'est comme ça. Ils ne sont pas plus spirituels que toi et moi. Vous allez regarder même les gens qui vont à l'église sont moins loyaux que les païens. Regardez vos amis qui ne vous ont jamais fait des coups de grâce. Ils ne sont jamais venus à l'église. Mais ce sont des personnes sur qui tu peux compter. Quel que soit ce qui se passe. Dès que tu dis, ces personnes-là sont là. Même ne lisent pas la Bible. Tout est question de valeur. C'est pour ça qu'on va être étonné que les prostituées même vont nous dévancer. Une personne loyale, c'est une personne qui est fidèle, qui est dévouée envers une cause ou une personne. Et qui met en pratique les lois d'honneur. C'est une personne droite, intègre. Et qui a le désir, tiens avec moi le désir, de vivre d'une manière vraie et pure. Pour te lever pour vivre dans la vérité, c'est un désir que tu dois avoir. C'est des personnes qui sont sincères. Des personnes honnêtes. C'est une qualité morale, s'il vous plaît. Avant même de parler de mettre la parole de Dieu en pratique, s'il vous plaît, commençons à réviser un peu nos valeurs. C'est une force de caractère. Il y a des gens qui t'ont dit, je suis avec toi. Ils ne te demandent pas. Toi, tu veux laisser le monsieur. Il dit, moi, quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. En fait, il n'y a que toi qui veut divorcer. C'est pas moi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais je peux faire mourir sans toi à côté de moi, mais toujours marié. Fais ce que tu veux. Soit c'est toi qui capitules, soit vous mourrez dans la même condition. Tu ne te maries plus, lui aussi se marie plus. Mais il ne te donnera pas ce que tu veux. Et cette valeur-là implique quoi? La sincérité. La fiabilité. Aujourd'hui, tu as peur même de donner les clés de l'église à un frère. Parce que tu ne sais pas, un matin, ça peut péter dans sa tête. Et puis il décide que nous tous on reste dehors. Parce que lui il est fâché, il n'ouvre pas l'église. C'est fini. Il n'est pas fiable. Quand on parle de loyauté, on parle automatiquement de constance. On parle de régularité. Je viens ce dimanche. Je reviens 2 mois après. De toute façon, moi je ne suis pas quelqu'un, il n'y a pas de compte à rendre. Même bien aimé, ce n'est pas toi qui as payé la chaise où tu t'assois, tu as des comptes à rendre parce que ce n'est pas chez toi. Ou bien, quand on parle de respect, il faut commencer à la base. Alléluia. Toi, tu peux faire partie de ces personnes-là. Tu aimes quand on te respecte, tu aimes quand on t'appelle. Mais toi, tu n'appelles jamais. Mais tu te plains quand toi, on ne t'appelle pas. Qu'est-ce que tu es vrai envers toi? Et ça, on le fait au nom de la chrétienté. Alléluia. Vous savez, lorsque Judas va trahir Jésus, la Bible déclare que les disciples, quand ils vont faire leur colloque, ils vont se dire, bon, on va chercher un remplaçant. Mais le remplaçant, on ne va pas prendre n'importe qui. On doit trouver quelqu'un qui était là le jour où Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Jusqu'au jour où Jésus était enlevé. Quelqu'un qui a suivi les étapes. Du jour où on a baptisé, jusqu'au jour où il était enlevé. Quelqu'un qui a vécu avec nous tout le temps que Jésus a fait avec nous. On ne prend pas quelqu'un qui n'a pas vu ça. Il me dit, la parole de Dieu, c'est pas un doudou. Dis, la parole de Dieu est une épée. Donc avec l'épée, on peut se blesser.
L'épée peut tuer. L'épée peut trancher. Ne donne pas l'épée à un enfant. Voilà pourquoi la parole de Dieu est faite pour ça. Pour nous remettre dans le droit chemin. Là où l'éducation a failli, la parole de Dieu nous remet dans le droit chemin. La parole de Dieu nous a parlé de valeurs tout à l'heure. Quelles sont nos valeurs? À quoi nous nous intéressons-nous? Que le Seigneur nous aide. La parole de Dieu est là pour nous mettre dans le droit chemin. Peu importe la manière dont on pourrait prendre la chose, mais c'est la parole de Dieu. Et si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimés, nous